Salut, c'est Crado. Alors voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Bon, j'imagine que ceux qui sont investis en or ont passé une journée assez éprouvante, mais j'ai envie de dire que rien pour l'instant ne laisse présager un retournement majeur à moyen terme sur l'or. Alors c'est sûr que nous terminons aujourd'hui la séance avec un T1, c'est-à-dire une clôture en dessous de la Bollinger inférieure, ce qui témoigne à la fois d'une hausse de la volatilité, comme l'atteste l'écartement de la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure. Bon, c'est précurseur généralement d'un T2, c'est-à-dire d'une deuxième clôture en dehors des Bollinger, mais au-delà, tout est sous contrôle. Alors il est vrai que le MACD s'enfonce en zone négative, toujours ancré sous son signal, au même titre que le stochastique qui lui s'enfonce en zone de survente puisqu'on est en dessous de 20. Même le momentum est clairement négatif. Si à cela on ajoute le fait que la M20 et la M7 sont décroissantes, et donc qu'elles jouent comme autant de résistance à la hausse, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, on voit que la M7 coiffe les cours, et bon c'est vrai que a priori ça a l'air assez inquiétant. Puisqu'on en est à tracer un portrait assez noir de l'or, n'oublions pas non plus la fourchette d'Andrews noire ici, dont la médiane continue d'aimanter les cours, et si cet objectif naturel devait être rallié, il faudrait attendre l'or aux alentours des 1167. Alors je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que personnellement je pensais que la baisse était effectivement plausible. Nous avons cependant plusieurs freins à la baisse. Tout d'abord le bas du canal gris ici, hypothétique pour l'instant, mais dont je pense qu'il a de fortes chances d'être rallié. Et nous avons également en deuxième rideau une oblique très importante à moyen terme qui est l'oblique noire. Bon, tout ça pour dire que surtout si on regarde, si on revient sur l'analyse hebdomadaire, eh bien nous avons un noyau de résistance ici sur les 1160, 1170 qui pourrait être à l'objectif final des baissiers. Alors comment trader l'or? Alors si vous êtes haussier sur l'or, je pense que bon, vous pouvez, si vous êtes agressif, acheter sur les niveaux actuels, mais je pense qu'il serait plus sage d'attendre un contact sur le bas du canal noir, ou même ici au niveau à la confluence des résistances, des supports. Au moins, ça vous permettrait d'espérer un rebond sur quelque chose de solide. Si par contre vous êtes baissier, eh bien je pense que le mieux à faire pour les plus agressifs, c'est d'attendre une réintégration des Bollinger. Shorter en cas de réintégration des Bollinger, objectif la clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Stop loss devront être opposés en cas de clôture à l'intérieur des Bollinger, ou alors si vous avez atteint le maximum de pertes autorisées. Voilà, personnellement je donne la préférence au trade baissier, tout en faisant très attention au stop loss puisqu'on risque d'avoir des réactions à la hausse très violentes à mesure que l'on va s'approcher de niveaux intéressants. À cet égard, je rappelle à ceux qui s'entraînent au trading ou qui essayent d'apprendre le trading que je viens d'ajouter une vidéo sur le blog didactique consacrée au positionnement des stop loss. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.